Pourquoi est-ce que 90% des gens se sentent seuls aujourd'hui? Pourquoi la majorité des gens sont dans la solitude? Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai toujours été dans la solitude, hein, timide quand j'étais adolescent. L'éducation que j'ai reçue de ma mère, hein, de ne pas parler aux inconnus et surtout le fait de travailler seul ces dernières années. Je travaille seul à la maison, donc je sais ce que c'est de souffrir de ces moments de solitude. Je sais ce que c'est de passer le vendredi soir seul quand tout le monde va s'éclater. Je sais ce que c'est de passer le dimanche soir seul devant la télé. Eh bien, quand les gens se retrouvent entre amis, en couple, je sais ce que c'est le fait de déjeuner tous les jours tout seul quand je sais que des gens ont leurs moments sociaux et de souffrir de ça. Donc aujourd'hui, je vais partager eh bien, ce que j'ai étudié sur la question. Aujourd'hui, moi, j'ai réussi à sortir de la solitude par donc, différents gestes hein, que je partage sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez sortir également de la solitude. Et j'ai identifié trois principales raisons qui font qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens se sentent seuls, la plupart des gens sont seuls, la plupart des gens manquent d'interaction. Nous qui sommes des êtres sociaux, eh bien, je dirais que tout le contexte qu'on nous propose aujourd'hui, de par notre éducation, de par nos boulots, de par des outils qu'on utilise au quotidien pour communiquer, on est seul et c'est bien dramatique, c'est bien dommage. Donc la première chose que j'ai notée, c'est le monde digital. Nous, on est des êtres sociaux, ça je pense que j'apprends rien à personne. On est des êtres on a besoin de communiquer avec les gens, on a besoin de se regarder, on a besoin de se toucher, on a besoin de se parler, on a besoin de s'écouter. C'est un des besoins les plus primaires qu'on a. Mais si vous regardez le monde aujourd'hui, on nous a créé un paquet d'outils pour soi-disant gagner en productivité. C'est très bien pour pas mal de choses. Je pense évidemment au téléphone portable, je pense aux ordinateurs, je pense aux iPads, je pense encore plus à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut tout faire en utilisant des outils comme ChatGPT. On n'a même plus besoin de sortir de chez soi. Donc sur le papier, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on va toujours plus vite. On peut communiquer sans sortir de chez soi via les applications de rencontres, hein, Tinder, etc. Pour les célibataires. On peut rencontrer l'amour sans même devoir provoquer des rencontres et sans même devoir sortir de chez soi, si ce n'est aller au date. Mais en tout cas, on peut commencer à avoir une liste de contacts potentiels pour faire des rencontres. On peut commander de la nourriture depuis chez soi. Avec Amazon, on peut même faire toutes les courses, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit un radiateur, que ce soit une lampe, depuis chez soi. Tout se fait en un clic, tout est rapide. Ça, c'est génial sur le papier. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous sommes des êtres sociaux et du coup, il y a tellement de gens qui ont pour principal amis, qui ont pour principale relation sociale leur téléphone portable. Je sais de quoi je parle, je travaille sur des ordinateurs. Donc moi, ça fait des années que je passe le plus gros de ma journée devant un téléphone, devant un ordinateur, devant un iPad. Et ça, c'est un gros problème. Les gens parfois en souffrent mais ne se rendent même pas compte tellement c'est devenu la norme aujourd'hui d'être sur son téléphone portable. On est dans le métro, plutôt que de se regarder, plutôt que de dire bonjour à un inconnu. Non, on est sur notre téléphone portable. Quand on va prendre le café en terrasse, qu'est-ce qu'on fait plutôt que de dire bonjour et de discuter avec le serveur ou avec l'autre habitué du café? On retourne sur le téléphone portable, on scrolle sur Instagram et qu'est-ce qu'on fait du coup? On reste des heures et des heures tout seul, sans parler, sans écouter, juste en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça donne même l'impression, c'est là que c'est le plus dangereux, et c'est là que moi j'en ai souffert le plus, c'est qu'on a même l'impression d'être socialement actif quand on est via les réseaux sociaux, quand on est via WhatsApp, quand on fait un appel vidéo. On a l'impression d'être avec des gens, on a l'impression de voir des gens, on a l'impression de parler, on a l'impression d'écouter. Mais non, le vrai contact social, pourquoi nous sommes des êtres sociaux? Eh bien, le vrai contact, c'est quoi? C'est juste toi et moi en face et on discute, on s'écoute tout simplement. C'est simple sur le papier. C'est simple sur le papier, la plupart des gens ne le font pas. Aujourd'hui, la plupart des gens ne créent plus de relations, la plupart des gens ne créent plus de connexion et ce monde digital nous a vraiment déglingué dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la pratique hein, puisqu'évidemment, sur la chaîne, je propose toujours des petits gestes pratiques pour passer à l'action. Eh bien, c'est de se forcer tout simplement à mettre le téléphone de côté lorsqu'on sort et parler à notre ami. Typiquement, je vois tellement de gens qui vont déjeuner avec un ami, qui vont dîner avec un ami, avec leur partenaire après une longue journée de travail et ils sont encore sur leur téléphone pendant le dîner. Non, pendant un café, pendant un dîner. Évidemment, je fais la morale à personne, mais le seul conseil que je peux proposer, c'est de mettre le téléphone dans la poche ou sur la table, retourner et on discute avec les gens, on discute avec le serveur. Si on est seul en terrasse, en café, on discute avec le serveur ou avec une personne qui est habituée et on met de côté le téléphone. Le téléphone, on a suffisamment de temps à la maison, le matin, le soir, dans les transports pour le consulter, passer des heures sur Instagram. Franchement, je pense que c'est complètement inutile. Passer des heures sur TikTok ou sur je ne sais quels réseaux sociaux. Je pense que, enfin, je suis même sûr que ce n'est pas utile du tout. Donc dès que vous avez l'opportunité de socialiser, faites-le et s'il vous plaît, mettez de côté tous ces écrans. Lorsque vous êtes en social, vous aurez largement assez de temps lorsque vous vous retrouvez seul pour les consulter. Donc ça, c'est la première raison. Hein. Le monde digital, je pense que ça nous a vraiment déglingué mentalement. La deuxième raison, c'est notre éducation. Alors l'éducation, je pense que c'est le cas aussi pour vous. Moi, je me souviens,
Les conseils que je recevais quand j'étais de mes parents, des professeurs, du proviseur, c'était ne parle pas aux inconnus dans la rue. Et ça part d'une bonne volonté, hein. Je ne critique pas les parents qui disent ça à leurs enfants, parce qu'effectivement, il y a toujours des mecs un peu bizarres dans les rues, hein. À Lisbonne, ici, c'est plus tranquille. Moi, maintenant, j'habite au Portugal, hein. Ça fait plus de 10 ans que j'ai déménagé donc au Portugal, mais j'ai grandi en région parisienne, donc je sais de quoi je parle, hein. Le métro à Paris le soir, il n'y a pas que des gens complètement nets, hein. Je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi. Il y a toujours des mecs bizarres et forcément, on veut protéger évidemment les enfants, mais on veut protéger les gens de façon générale. Attention, fais attention à toi, dans le métro, ne parle pas aux inconnus, dans la rue, ne fixe pas les gens du regard, il y a toujours des mecs bizarres et c'est vrai qu'il y a des mecs bizarres, il faut faire attention. Mais si vous regardez autour de vous, aujourd'hui, si vous êtes un adulte normalement constitué et que vous ne vivez pas dans un endroit particulièrement dangereux ou où il y a beaucoup d'agressions, regardez autour de vous, la plupart des gens sont des gens tout à fait honnêtes qui mènent une vie normale et qui sont, comme toi et comme moi, des êtres sociaux qui ont envie de communiquer. Donc maintenant, plutôt que de se dire ne jamais parler aux inconnus, c'est mal, parler aux inconnus, c'est bizarre, parler aux inconnus, c'est pour les tarés, bah, pensez autrement. Parler aux inconnus, c'est pour les gens normaux. Parler aux inconnus, c'est pour les êtres sociaux. Et faire connaissance avec des gens, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc la prochaine fois, par exemple, que vous êtes au supermarché, plutôt que de baisser la tête, si vous avez un eye contact avec quelqu'un, faites une petite remarque sur un produit que vous voyez et vous serez étonné du nombre de conversations que vous allez avoir. Je pense que les personnes âgées notamment, beaucoup de personnes âgées, encore plus, je pense que les jeunes se sentent extrêmement seuls et vous le voyez quand ils vont, je sais pas, au bar tabac, au café, au supermarché, régulièrement ils s'arrêtent et ils veulent discuter avec des gens, régulièrement ils vous font des remarques pour discuter avec vous. Et je sais que beaucoup de gens se disent, oh, les personnes âgées, elles se sentent seules, elles parlent pour dire bien pas grand-chose. Bah, pourquoi on n'irait pas finalement s'inspirer de ces personnes âgées? Pourquoi on n'irait pas s'inspirer des gens qui créent des connexions, qui créent des contacts avec des gens qu'ils ne connaissent pas, puisque c'est quelque chose de très simple. Et même si la conversation dure 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, bah, c'est toujours ça de gagner, entre guillemets, si vous êtes un être social. Plutôt que de rester avec la tête baissée sur votre portable, pourquoi pas discuter 1 minute, 2 minutes à droite à gauche avec des gens au supermarché, dans la rue, au club de sport, dans l'ascenseur de votre entreprise, je sais pas, à côté de votre open space, au restaurant, avec le serveur du restaurant, avec le serveur du bar. C'est comme ça qu'on se sent plus vivant. Et même si on discute de sujets de base, eh bien c'est très bien, c'est tout à fait OK. C'est toujours mieux de parler un petit peu que de rester tout seul dans son coin en pensant que parler aux inconnus, c'est bizarre, en pensant que parler aux inconnus, c'est pour les mecs complètement tarés, ou en pensant que parler aux inconnus, c'est juste pas normal. Si, c'est normal. Évidemment, scannez un petit peu ce qu'il y a autour de vous. En général, ça se repère quand une personne vous veut quelque chose qu'une personne étrange se rapproche. Si vous êtes dans une petite ruelle très sombre, dans une ville dangereuse à 2 heures du matin, évidemment qu'on fait attention. Tout est une question de contexte. Mais voilà, je sais pas, si au supermarché, à 15 heures, plein Paris, vous discutez avec quelqu'un, quand vous allez boire un verre, vous discutez un petit peu avec le serveur, le temps de passer commande, et bien tout ça, ce sont des interactions qui vont vous donner plus de vie et qui vont vous permettre de connecter avec des gens. Et d'ailleurs, une interaction de 30 secondes aujourd'hui dans un endroit où vous allez régulièrement, c'est peut-être une interaction de 10 minutes demain et c'est peut-être un nouvel ami peut-être dans les mois qui viennent. Vous savez pas, moi je suis devenu pote ici à Lisbonne avec des serveurs qui travaillent au café où je vais prendre le café en terrasse le matin, avec des serveurs où je vais dans des bars ou dans des restaurants le soir, hein. Typiquement, il y a un restaurant népalais que j'adore, pas très loin de chez moi. Eh bien, je discute régulièrement avec le patron, avec la serveuse. Et aujourd'hui, c'est des très bons amis. J'ai d'ailleurs leur contact sur Instagram et je suis toujours super content d'aller les voir. D'ailleurs, quand je vais manger seul au restaurant népalais, eh bien, je ne suis pas seul vu qu'ils sont là et ils discutent avec moi pendant que je mange. En tout cas, s'il n'y a pas trop de clients ce soir-là. Mais voilà, tout ça, ça demande de faire un effort, ça demande de se déconditionner, hein. Toujours un petit geste pratique que je partage, se déconditionner de notre éducation qu'on a reçue, qui est que parler aux inconnus, c'est pour les gens bizarres, que les gens qui vous parlent dans la rue, ils vont forcément vouloir vous prendre votre portefeuille ou vont vouloir vous prendre quelque chose. Non, ce n'est pas toujours le cas, je dirais même la majorité des gens sont des gens honnêtes et beaucoup de gens ont envie de parler, n'ont pas envie de rester seuls et la plupart des gens se sentent seuls aujourd'hui, ne l'oublions pas. Et enfin, la troisième raison qui explique pourquoi autant de gens sont seuls, c'est la peur du rejet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même si vous avez des contacts autour de vous, des amis de la famille, de temps en temps, vous n'avez pas forcément envie de leur proposer quelque chose alors que vous vous ennuyez et vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller socialiser et aller vous éclater dehors. Je suis même quasiment sûr que l'une des raisons pour lesquelles vous ne proposez pas, ou en tout cas vous proposez peu,
d'idées pour sortir, c'est que vous avez peur de vous faire rejeter. Vous avez peur que la personne en face vous dise non, vous avez peur que la personne vous dise non, je ne peux pas, et vous avez peur de passer pour un lourdeau, pour un lourdingue, pour quelqu'un de lourd qui a pas d'amis et qui propose, qui propose. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans la plupart des cas, la personne en face de vous, déjà, un, pense la même chose, et deux, n'attend qu'une seule chose, c'est que vous proposez quelque chose pour sortir, aller boire un verre, aller se balader, aller manger un bout, aller à un meet-up, aller à une rencontre, aller courir, aller jouer au foot, aller jouer au badminton, peu importe. La plupart des gens ont tellement peur du rejet qu'ils proposent peu d'activités, alors que la plupart des gens n'ont qu'une envie, typiquement après le boulot ou le week-end, c'est d'aller socialiser et c'est d'aller faire des activités. Et j'ai envie de dire, si vous proposez une activité et que la personne vous dit non, c'est tout à fait OK. Aujourd'hui, elle vous dit non, peut-être que la semaine prochaine, elle vous dira oui. Il n'y a pas mort d'homme, vous êtes toujours là et au moins, vous avez proposé. Mais dans beaucoup de cas, vous serez surpris à quel point les gens vont valoriser les gens qui proposent. Moi, j'entends parfois des gens qui me disent ce que j'aime bien avec ce type, c'est qu'il propose énormément d'activités. Pourquoi vous ne seriez pas cette même personne qui propose des activités, des dîners, des activités, du hiking, bref, tout type d'activité, peu importe, en fonction de vos centres d'intérêt, mais proposez. Évidemment, si quelqu'un à maintes reprises vous dit non, je ne peux pas, très certainement, c'est qu'elle n'est pas forcément intéressée et c'est tout à fait OK, il n'y a pas de problème, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, vous serez surpris à quel point beaucoup de gens sont très enthousiastes si vous leur proposez une sortie, si vous leur proposez d'aller boire un verre ou si vous leur proposez d'aller au restaurant. Et si la personne ne peut pas aujourd'hui ou cette semaine, elle pourra très certainement la semaine prochaine. Et dans beaucoup de cas, vous le verrez, si la personne vous dit non parce qu'elle ne peut pas, d'ici quelques jours, elle vous proposera à toi, une autre sortie. Et là, si vous êtes disponible, vous pourrez socialiser et vous pourrez progressivement sortir de la solitude. Mais pour ça, ça demande de faire un petit travail sur soi-même, je dirais, de se déconnecter un petit peu du regard des gens, de réduire l'impact du regard des gens, le jugement des autres et de vivre votre vie à vous. N'oubliez pas que votre bien-être, votre succès, il ne dépend que de vous. Et pour ça, donc, proposez des sorties. C'est comme ça que vous allez avoir une vie sociale plus intense. Si vous restez dans votre canapé à regarder Netflix avec votre téléphone portable sans rien proposer tous les soirs, il ne se passera pas grand-chose. Ça, j'ai le malheur de vous dire que sortir de la solitude, c'est possible pour absolument tout le monde. C'est un problème, franchement, qui n'est pas si dur à résoudre, contrairement à ce qu'on croit. Typiquement, des difficultés financières, ça me paraît beaucoup plus compliqué à résoudre que de sortir de la solitude. Par contre, même sortir de la solitude, ça demande de faire des efforts, ça demande de faire un travail sur soi-même. Et si on ne se bouge pas, si moi je ne me bouge pas, si toi tu ne te bouges pas, les choses ne vont pas changer par elles-mêmes. C'est à vous de prendre votre vie en main, votre destin en main et de faire changer les choses. Mais voilà, si vous suivez cette chaîne, je pense que vous allez progressivement sortir de ce fléau, la solitude qui concerne tellement de gens aujourd'hui, un fléau assez tabou. Les gens ont du mal à en parler publiquement, de dire qu'ils se sentent seuls. Et je pense qu'on ne devrait plus avoir honte aujourd'hui d'en parler dans ce monde digital puisque la plupart des gens en souffrent mais simplement n'osent pas en parler à haute voix. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour aider un maximum de gens. J'ai tellement souffert moi de la solitude ces dernières années. Je me suis beaucoup amélioré là-dessus. Mais j'aimerais vraiment partager toute la vision, toutes les astuces, tout ce que j'ai appris par rapport à ça pour aider les gens qui veulent, qui doivent sortir de la solitude. Car je rappelle, la solitude, c'est une des principales raisons, une des principales causes de suicide aujourd'hui, très malheureusement. Donc c'est un sujet hyper sérieux et il faut en parler ouvertement et publiquement. Voilà pour cette vidéo donc sur la solitude. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous souffrez de la solitude, quels sont vos problèmes. Je ne juge pas évidemment vu que moi j'ai eu des grosses périodes de solitude. Je réponds à tous les commentaires. On s'abonne, on lâche un pouce bleu également pour m'aider au référencement et pour recevoir plus de conseils sur la vie sociale, sortir de la timidité, sortir de la solitude. Et puis je vous dis à une prochaine, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.